Nanook. Tundra, la femelle husky aux yeux verrons, et Nanook, mi-malamute, mi-husky, profitent d'un moment de complicité avec Justine. La jeune femme, assistante vétérinaire de formation, est passionnée par les chiens du Nord. On a également Ural, donc lui c'est un malamute d'Alaska qui a 3 ans et demi. Comme vous pouvez voir, c'est un chien très, très proche de l'homme également. Lui au traîneau, son rôle c'est un peu le rôle de tracteur. Il a une très grosse puissance. Donc au niveau du traîneau, il se trouve le plus à l'arrière possible afin d'avoir le poids du traîneau. Et donc c'est lui qui tracte le plus. En cani-rando aussi, il tracte énormément, donc on le confie à des personnes qui ont une bonne condition physique, qui sont bien motivées à marcher. Mais c'est un super chien. Et puis au sein de la meute, c'est surtout le chef de meute. Donc c'est lui qui gère un petit peu toute sa meute comme il le veut. Voilà. Mais sinon avec l'humain, c'est un bon chien. Le chef de meute à ne pas confondre avec le chien de tête. Si Ural maintient l'ordre dans le clan, Buck, l'Alaskan, vif et rapide, capable de reconnaître sa droite et sa gauche, est le meneur une fois attelé. Chacun a son rôle, chacun a sa place dans la meute et dans le cœur de cette passionnée. On est en train de me laver la main. Une passion héritée de son papa mûcheur, mais aussi menuisier. C'est lui qui a construit autour du chalet familial des chambres d'hôtes inspirées de l'univers du Grand Nord. La passion, ça vient déjà de mes lectures de gamin, c'est-à-dire tout ce qui était Jack London, L'appel de la forêt, Les chercheurs d'or, La ruée vers l'or. J'ai voulu recréer ce petit monde en démarrant par le chalet trappeur qui est derrière moi. Et puis après j'ai créé le saloon, j'ai créé la mine de Buck. C'est issu de mes lectures, les prospecteurs d'or dans les années 1890, et j'ai fait cette trilogie qui correspond à mes lectures, à mes rêves de gosse que j'ai mis en forme sur le tard, mais bon, il n'est jamais trop tard. Voilà. Et maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai peut-être bien fait parce que c'est un peu plus reposant que de faire du bâtiment. Quoique c'est un gros bateau à tenir, mais bon, j'ai quand même ma fille et mon gendre qui tiennent ça d'une main de fer et j'en suis très content. La passion de Didier vient aussi d'une rencontre avec Enouk, son premier malamute. Un chien qui l'a accompagné pendant des années et dont le souvenir n'est pas près de s'effacer. Dans la station piétonne d'Avoria, Enouk aidait Didier à transporter son matériel. Puis il a transporté des enfants. La flamme du mûcheur s'est ainsi allumée. Une flamme transmise aujourd'hui avec succès à la plus jeune de ses filles. C'est une remise en cause tous les jours. Ce qui est valable aujourd'hui n'est pas valable le lendemain. Et c'est ce que je lui explique tous les jours. Il faut toujours, un chien évolue, la meute évolue, leur caractère évolue, comme nous d'ailleurs. Un couple n'est pas régulier, donc les chiens c'est pareil. Et la difficulté, c'est on travaille avec du vivant. Et le vivant évolue. Et c'est la grosse difficulté, il faut leur apprendre. Mais ce qu'on leur apprend aujourd'hui, suivant leur caractère, ça peut changer. Donc il faut tous les jours se remettre en question. Et puis quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Et puis il faut pas avoir peur de se remettre soit en question et se dire qu'un chien aujourd'hui il est bon, le lendemain il sera moins bon et il faut faire avec. Alors quand on travaille avec, on a des clients, faut s'adapter aussi. Dressage, soins, activités, Justine travaille ainsi aux côtés de son père pour apprendre les bases du métier. Le maniement du traîneau, mais aussi l'encadrement d'une cani-rando, ces randonnées tractées par les chiens. Le plus important au cours de la balade, c'est de garder un rythme quand même, rythme du montagnard. Pas s'épuiser dès le début parce qu'il y a quand même 1h30 de marche. Il y a 8 km à faire, donc il faut garder son souffle dès le début. Allez mon gros! Après quelques minutes seulement, les sourires s'élargissent, le bonheur est partagé. Ah, quand ça monte, oui, on sent qu'il tire quand même. Ça allège le poids en fait. On a fait les randos avec raquettes, sans le chien. Bon, moi je suis pas sportive du tout, donc forcément je galère un peu. Mais avec Buck c'est beaucoup plus facile. Il aide, il entraîne bien. Et puis pendant qu'on s'occupe de lui, on pense pas à la montée. Celui-là il tire, il nous tire bien même, donc oui on sent vraiment une différence. Je pense que si on détache le harnais on marche pas à la même vitesse, clairement. Sur les hauteurs des Jets, sur les pentes du Mont Cali, avec une vue imprenable sur le Mont Blanc, les humains mettent ainsi leurs pas dans ceux de ces chiens, fins connaisseurs du froid et des étendues enneigées. Ils ont trouvé auprès de Didier et de Justine des maîtres attentionnés et dévoués qui promettent à ces pattes nordiques encore beaucoup de belles journées près des sommets.